bienvenue sur le plateau de Diaspora Black News. Aujourd'hui, nous allons parler de culture. Alors, j'ai deux responsables de l'école de langue africaine et la Jumbo. Ils sont venus pour nous présenter l'école. Donc, je vais leur demander d'abord de se présenter. On va commencer par vous, monsieur. Et ensuite, l'autre. Merci. Donc moi, mon nom est Guy Serge Duboya, je suis le directeur de l'école de langue africaine et la Jumbo. Et je suis venu ici avec... Aline Toumba, je suis l'un des professeurs à Ella Jumbo. Merci d'avoir fait le déplacement pour assister à l'émission. Donc, je vais vous demander de présenter votre école, l'école, le lieu, la date de création, un peu l'historique en fait. Ok. Donc en fait, Ella Jumbo, c'est la première et l'unique école de langue africaine au Québec. Ça a été fondé en septembre 2012. Maintenant, ça fait 2 ans. On vient de fêter nos 2 ans, ça fait pas longtemps. On est situé au 605 à Trois-Teurs, donc en plein centre-ville de Montréal. Et qu'est-ce qu'on fait à cette école-là? Le but de l'école, justement, c'est d'enseigner les langues africaines, mais pas seulement les langues. Ça veut dire enseigner les langues, mais avec le concept qui se cache derrière les langues. Donc la motivation de faire ça, c'est d'abord pour promouvoir la culture africaine, promouvoir les langues africaines. C'est aussi parce que justement, il y a des gens comme moi qui sont... Moi, je suis d'origine congolaise, qui ont grandi à l'extérieur de leur pays et qui ont ce sentiment-là, qui ont ce besoin de parler leur langue, qui n'ont pas appris à la maison. Donc c'est un peu pour tous ces gens-là justement, et aussi pour les gens qui vont travailler en Afrique, pour les gens qui veulent connaître la culture africaine, c'est pour tous ces gens-là que Ella Jumbo existe. Comment ça fonctionne en fait avec l'école? Est-ce que vous faites des inscriptions en ligne ou est-ce qu'il faut se déplacer pour aller à l'école pour faire les inscriptions? Comment ça fonctionne un peu? On est assez accessible, c'est-à-dire pour nous contacter, on a un téléphone, on est ouvert du lundi au dimanche d'ailleurs, on a une adresse courriel, on est très actif sur les réseaux sociaux. Donc quand les gens veulent nous contacter, ils nous appellent, ils nous envoient un courriel et à ce moment-là, on peut organiser une inscription. En fait, normalement l'inscription elle se fait à l'école. C'est-à-dire qu'on prend le premier contact par courriel ou par téléphone, après les gens se déplacent et à l'école on fait l'inscription. Et donc on a des sessions selon les saisons, on a des sessions d'hiver, d'automne et de printemps. On a des fois des sessions d'été, ça dépend parce que l'été c'est plus le temps où les gens veulent fêter, donc des fois on n'a pas de session. Tout le monde a accès aux services. Est-ce que c'est juste les adultes ou les enfants, les jeunes? Est-ce qu'il y a un âge défini pour avoir accès aux services, aux cours? Pour l'instant, c'est seulement les adultes. On ne donne que des cours pour adultes. La pédagogie des enfants est très différente de celle des adultes. Donc, on est dans... ça fait partie justement des projets de faire des cours pour enfants. Pour l'instant, on donne que des cours pour adultes pour l'instant. Moi, je suis d'une autre langue, puis je veux apprendre une autre langue. Est-ce que c'est faisable? Je veux dire par là, je suis congolais, mais je veux apprendre une langue de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous enseignez d'autres langues à part la langue même de la personne en question? Oui. D'ailleurs, la Jumbo, c'est une école de langue africaine, donc c'est pas seulement une langue congolaise. Ok, c'est pas limité. Exactement. Et en plus, c'est ça la Jumbo, c'est le rassemblage de cultures. C'est un peu ça. Ali ici, il donne des cours de Chuluba et de Lingala. C'est des langues qui sont parlées au Congo. Dans ces classes, il n'y a pas que des Congolais. Je pense même qu'il y a plus des gens d'autres pays que des Congolais. Moi-même, justement, je vais pour la prochaine session prendre des cours de Bambara. Je ne suis pas malien. Donc, c'est un peu ça la Jumbo. C'est une place où on se rencontre, où on apprend la culture des autres. Et en apprenant la culture des autres aussi, on apprend beaucoup de nous-mêmes. Parce que dans les langues, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de langues africaines qui se ressemblent. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Donc, c'est un peu ça le but, justement, d'ailleurs, l'école. Et vous enseignez combien de langues environ? Pour l'instant, on a 7 langues pour la session d'automne qui vient de terminer. Vous pouvez les citer? Donc, on a le Yemba, qui est parlé au Cameroun. On a le Wolof, qui est parlé au Sénégal. On a le Bambara, qui est parlé au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. On a le Swahili, le Kikongo, le Lingala et le Chuluba. Et on a aussi plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on a 7 langues, mais on a plusieurs niveaux, ce qui fait qu'en ce moment, on a 9 classes pour la session qui vient de terminer. 9 classes? Oui. Okay. Et vous pouvez avoir combien d'élèves par classe? Est-ce qu'il y a une classe pour la langue pour le Lingala, c'est ça? Et il y a une classe, par exemple, pour le Yoruba, où tout est ensemble? Non, ce n'est pas ça. Il y a une classe pour chaque langue. Chaque langue. Chaque langue a une classe. Et par classe,
En moyenne, pour l'instant, nous, on ne dépasse pas des classes de 10 élèves. La raison pour laquelle donc on ne veut pas qu'il y ait trop de gens dans une seule classe pour donner à tout le monde le temps d'apprendre. C'est comme une langue. Et apprendre une langue, ce n'est pas de la magie. Ça prend de la pratique, ça prend de poser des questions, ça prend de la conversation. Je ne sais pas si le professeur peut confirmer ou affirmer. Non, effectivement. Donc, il y a, par exemple, pour le cours de Lingala, on a le Lingala 1, et puis on a le Lingala 2, et puis on a le Lingala intermédiaire. Donc, ça s'échelonne comme ça. Pour le Lingala 1, donc c'est la base qu'on essaie d'apprendre, peu importe votre origine, parce que quand même Nkrumah disait déjà il y a de cela longtemps que l'Afrique doit s'unir. Donc on doit essayer d'apprendre. Moi je suis congolais, je suis des parents Baluba, mais je ne parle pas les Kikongo. Je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre parce que c'est fait par des 4 langues, mais on veut m'apprendre l'anglais, on veut m'apprendre l'espagnol, mais les Kikongo, les Swahili, je ne parle pas encore. Alors j'essaye maintenant de regarder ces choses-là avec un regard très intéressé. Et je pense que ceux qui nous suivent vont aussi s'interpeller un peu. On est en Afrique, souvent quand il y a des guerres, souvent quand il y a des massacres, des guerres ethniques. Pourquoi ? Parce que les gens ne se comprennent pas, ne communiquent pas, il y a un manque de communication. Donc apprendre les langues, ce serait une bonne chose pour amener la paix déjà en Afrique. C'est un grand défi. C'est pour ça que moi je suis à Ela Jambo justement pour encourager. Et d'ailleurs le directeur le disait ici, qu'à travers la langue, il y a la culture. Quand on apprend une langue, on n'apprend pas que la langue. Mais on apprend aussi la culture qu'il y a derrière. Pourquoi ce mot-là est dit comme ça? C'est ça la spécificité et la spécialisation de Ela Jambo. Donc Ela Jambo n'enseigne pas que la langue, Ela Jambo enseigne la culture derrière la langue. Donc tous les professeurs sont des locuteurs de leur langue. Donc le professeur de Bambara, c'est un Malien, donc il sait de quoi il parle quand il enseigne le Bambara, et ainsi de suite pour nous autres. Donc même moi, en donnant le cours de Chiluba, je commence à découvrir certaines choses que je ne savais pas. Je le parlais, mais sans avoir ce regard intéressé. Maintenant, on commence à dire, c'est pour ça que ces mots-là s'est dit comme ça. Donc prenez l'exemple, par exemple, de le mot Kolinga, que tout le monde connaît avec la Lingala, Kolinga. Mais personne ne sait encore pourquoi ce mot-là est si proche de notre mot Kolinga. Kolinga qui veut dire lier, Kolinga qui veut dire aimer. Donc quand on aime quelqu'un, on essaie de le lier. Donc en fait c'est le même mot, mais c'est la prononciation qui est différente. C'est ça, la prononciation qui est différente. Donc, mais les ancêtres qui avaient créé cette langue-là savaient très bien pourquoi ces mots étaient si proches de ça. On pense juste qu'on s'arrête à aimer, mais en fait quand on aime, on est lié. Les Blancs parleraient de l'alliance. C'est ça. Merci. Parlons de professeurs. Comment ça se fait la sélection des professeurs? Est-ce qu'il y a des critères bien précis? Bon, moi, je suis professeur. Je ne sais pas sur quels critères j'ai été, mais le directeur pourrait bien expliquer ça. Un point qu'il a souligné, c'est qu'on cherche des locuteurs natifs. On cherche des gens qui parlent cette langue, c'est leur langue maternelle. Le deuxième point qu'on cherche chez les professeurs chez Ela Jambo, on cherche la passion. On cherche des gens qui viennent là et qui ont ce besoin de transmettre leur langue, d'enseigner. Parce que souvent, nos élèves chez Ela Jambo, ils n'apprennent pas seulement une langue. Ils n'apprennent pas seulement une langue, ils apprennent une langue d'abord, c'est une manière de penser. Donc ils apprennent comment penser leurs ancêtres. Et ça, c'est pas de la traduction, ça peut pas se faire juste, bonjour veut dire ça. Ça prend des gens passionnés pour transmettre ce message-là. Donc c'est un peu ça les deux grands points sur lesquels nous, on recrute nos profs. C'est les locuteurs natifs et c'est la passion. Après, c'est sûr, on passe des entrevues, on voit un peu et on essaye de voir si la personne peut exactement transmettre le message. Ok, comme vous l'avez dit, il y a 3 niveaux, on va dire pour le Lingala. C'est Lingala? Lingala. Ok, il y a 3 niveaux, le niveau 1, 2 et 3. Après ces 3 niveaux, est-ce que l'étudiant gradue, il a un certificat qui prouve que maintenant il peut parler correctement la langue? En fait, chez Ela Jambo, on va plus loin que 3 niveaux. 3 niveaux, c'est les 3 premiers cours. Au total, on a 7 niveaux.
C'est-à-dire on part de débutant jusqu'au niveau avancé. Ça fait 6 niveaux. Et au dernier niveau, c'est l'immersion. Ça, c'est le grand projet de la Jambo, c'est d'envoyer les gens qui ont appris la langue dans le côté en Afrique où on parle cette langue-là. Donc ça, c'est à la fin. Mais on remet des certificats après chaque niveau. Et donc normalement, nos niveaux à nous, ils durent 20 heures, à raison de 2 heures par semaine. Donc après un débutant niveau 1, tu ne maîtrises pas la langue encore, mais tu es en train de faire petit à petit. Et après le 6e niveau, justement, c'est là qu'on espère, normalement, l'étudiant va maîtriser sa langue. L'étudiant va parler la langue qu'il a apprise. Et là, on peut l'envoyer en immersion, justement, pour qu'il aille converser avec les locaux. Et de façon générale, ça prend combien de temps pour terminer les 6 niveaux? Comme je dis, chaque niveau dure 20 heures, 20 heures. à raison de 2 heures par semaine. Donc ça fait 2 mois et demi. Donc si on fait ça facile, bon, en fait c'est à chaque saison. Donc on dirait à peu près après 2 ans, normalement on peut terminer les 6 niveaux. Et c'est à ce moment-là justement qu'on peut aller en immersion. Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont étudié à Ella Jumbo et qui enseignent maintenant à Ella Jumbo? Pas encore parce que ça fait 2 ans qu'on existe. Donc on n'a pas encore eu le temps de former les étudiants, les amener là. Mais on a déjà des étudiants qui sont rendus au niveau intermédiaire, donc au 3e niveau. Et on voit la différence. On voit quand ils sont rentrés au 3e niveau, on voit comment ils parlent. Et, moi, j'aimerais parler d'un étudiant que j'ai formé au niveau 1, niveau 2. Il est d'origine de la Guadeloupe. Et il ne parlait aucun mot en lingala. Mais aujourd'hui, il peut parler lingala autant bien que n'importe quel autre Congolais que je connais ici à Montréal. Donc, et puis, ce qui est intéressant, en enseignant les langues, on découvre les similitudes qu'il y a. Hein, donc, il me dit, dans ma langue maternelle, ça se dit la même chose. Oh, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il apprend il apprend une langue, mais derrière la langue, il y a la culture qu'il apprend. Exactement. Et qui se ressemble un peu à ça. Et oui, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, même dans toutes les autres langues africaines. C'est ça qui me fait dire que si on continue comme ça, on finira par créer une même langue pour l'Afrique. Et c'était déjà le vœu de Cheikh Anta Diop en son temps. Il disait qu'il faudrait qu'on regarde comment minimiser certaines petites langues, mais privilégier les grandes langues. Mais en regardant ça de près, on trouve que c'est vraiment la même chose un peu partout. Et les Africains, on s'entretue pour rien. On est tous frères et sœurs. Ella Jumbo est la seule école africaine ici à Montréal, de langue africaine. Est-ce que dans vos projets futurs, vous prévoyez faire d'autres écoles, on va dire, à Ottawa ou à Toronto, des projets pour l'avenir? C'est sûr qu'on compte faire le même modèle ailleurs, Ottawa, Toronto, partout. Parce que les mêmes besoins qu'ont les gens à Montréal seraient le même besoin à Ottawa, seraient le même besoin à Toronto, seraient le même besoin à Washington et pourquoi pas en Afrique. Donc c'est un projet, on va commencer, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, donc on va commencer avec celle de Montréal, mais c'est dans les projets effectivement. Ouais. Est-ce que vous prévoyez aussi enseigner d'autres langues en plus? Oui, d'ailleurs le 26 janvier 2015 recommence la session de la Jambo, la session d'hiver. Et en ce moment, comme je disais tout à l'heure, on a 9 classes. Le 26 janvier pour la session d'hiver, on aura 19 classes. Donc on aura d'abord les 7 niveaux, les 7 langues qu'on a avec différents niveaux. Et on va ajouter une langue de plus, le Bassa, qui est parlé au Cameroun. On va ajouter ça. Donc à chaque session, normalement, on ajoute une ou 2 langues. Donc c'est un peu... Le brevet, je vais juste me permettre pour parler de la correct. remise de brevet qui a eu lieu le 8 décembre passé. C'était émouvant. Donc il y a eu autant d'élèves qui étaient... gradués, qui ont passé des classes, on a remis des brevets. Donc les images sont disponibles, donc vous pouvez les balancer et puis on verra qu'est-ce qui s'était passé le 8 décembre passé. C'est Archimède Dibayoula. Quel Congo? Ah, Kikongo. Ah, ok. Dibayoula. Taladio.
Une dernière. Donc voilà pour les diplômes. Maintenant en arrière, il y a de la boisson, il y a de manger. J'aimerais qu'on puisse manger un peu, boire un peu, puis échanger. C'est-à-dire que donc, la prochaine session sera en fin janvier, le 26. Donc gardez vos diplômes, c'est votre porte d'entrée au niveau 2 ou au niveau intermédiaire. Comme ça, on n'a pas le fonction le père. Ah non, malheureusement. Sans ça, on ne sait rien faire. On ne sait rien faire. Moi aussi, on se félicite tous, hein, parce que tout le monde a mené, donc j'aimerais que tout le monde s'applaudisse. Nous sommes vraiment heureux. C'était pour moi la première session de pouvoir m'intégrer à cette école de langue. Je trouve moi aussi l'initiative vraiment très noble qu'on puisse partager nos langues et cultures à travers le monde. D'abord pour nous-mêmes, pour que nous puissions être à mesure de pouvoir rayonner. Et ça, on va nous prendre au sérieux là, si nous sommes capables de pouvoir donner au monde, non seulement recevoir, mais aussi donner. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est une mission très noble que nous avons commencée. Il faut pouvoir la poursuivre, en sorte que demain, quand on viendra cueillir des fruits, que ce soit non seulement les diplômes, mais que ce soit les véritables rayonnements dans nos milieux respectifs où nous œuvrons, où nous sommes. Et alors, j'ai dit félicitations aux diplômés. Merci. J'ai dit merci à l'équipe dirigeante qui nous a donné cette occasion de pouvoir nous retrouver, d'organiser ça, d'organiser la séance, non seulement la table, mais c'est vraiment très apprécié. Alors, bravo les diplômés. C'était une très belle expérience ici chez El Jambon. J'ai commencé à apprendre un peu de vocabulaire du Swahili, alors je commence à sortir un peu dans les small talk, dans les rues. Un mot en Swahili? Habari gani et Apia. Alors Guy, est-ce que vous pouvez faire des commentaires sur les images qu'on vient de voir concernant les brevets? En fait, c'est ma partie, peut-être la partie émotive de la Jambo, c'est remettre ces diplômes à ces gens-là, à ces élèves qui sont venus, qui ont travaillé fort, 10 semaines. Il y a des cours, on a des cours le samedi matin à 10h. Wow. Se lever le samedi matin à 10h pour apprendre les langues africaines, c'est de la volonté. Et on voulait justement, c'est symbolique, mais on voulait les remercier pour ce qu'ils ont fait. Et avec ce petit diplôme-là qu'ils tiennent dans les mains, ils ont non seulement ils ont réappris leur langue, mais ils ont appris justement aussi beaucoup de leur culture. Ali disait tout à l'heure que la culture est très importante dans les langues. Moi, j'irais plus loin, je dirais que la langue, c'est la colonne vertébrale de la culture. Il faut à un moment donné, quand on apprend sa langue, on apprend tous les concepts qui se cachent derrière et on commence à dire, oh, bon, voilà comment pensaient nos ancêtres, voilà pourquoi on dit ça, voilà pourquoi on dit Kolinga comme ça. Ouais. Donc, moi, on était très contents. On a cette année, la session d'automne, on a des diplômes à peu près une quarantaine d'élèves. Et ça, c'était le travail de 6 professeurs et aussi d'une direction. Pendant un an Non, c'est une session d'automne, donc 10 semaines. Donc, on a donné une quarantaine de diplômes, très contents, et je pense que les élèves aussi, ils ont aimé, vous avez vu les images. Donc, ouais. Mais par rapport aux images, vous voyez qu'il n'y a pas que des Africains. Hein? Il y a aussi d'autres nationalités qui viennent apprendre les langues, les Swahili et tout ça. On rencontre bien des gens. Moi, quand je regarde sur les vidéos sur Facebook ou sur YouTube, je vois un blanc en train de parler le lingala, alors que des compatriotes ne parlent même pas leur propre langue. C'est gênant. Hein? C'est gênant. Donc, il faudrait quand même qu'on fasse des efforts pour apprendre nos valeurs, nos langues, parce que comme il a dit, c'est dans la culture, c'est dans la langue amène la culture forcément. Quel conseil pourriez-vous donner à nos frères africains qui veulent apprendre, que ce soit leur langue ou une autre langue? Mais de le faire.
Hein, c'est de le faire, de ne pas hésiter d'appeler Ella Jambo Oui. au numéro qui défile là et de s'inscrire. Parce que c'est important, la mémoire que nos ancêtres, tout ce qu'ils ont accompli, comment ils ont nommé des choses, pourquoi ils les ont nommés ainsi, se trouve dans la langue. On dit que la langue, c'est la boîte noire des civilisations. Donc, votre civilisation telle que vos ancêtres vivaient se retrouve dans la langue. Donc, en regardant la langue, en essayant de comprendre, vous verrez. Et il y a des gens, pour extrapoler un tout petit peu, professeur Nzeitu a fait un travail où est-ce qu'il découvre que les langues bantoues sont même à l'origine des langues latines. Hein? Il les démontre quand on dit par exemple Kosala. Kosala en lingala, c'est sala, c'est travail. Mais c'est ça qui a donné le mot salaire. Donc, ce qu'on donne à quelqu'un après avoir travaillé. Si on demande aux gens, le salaire vient de quoi? Ils ne feront pas le rapport entre travail et salaire. Non. Mais nous, on fait le rapport directement dans nos langues. Kosala, ça demande, ça exige un salaire automatique. Kosala. Et il y en a plein comme ça, en regardant de près, on trouve ça plein. Alors, c'est intéressant, le conseil que je donne, c'est vraiment un voyage, en fait. Apprendre une langue, c'est comme voyager dans les temps, revenir un peu à l'époque de nos ancêtres, et c'est très passionnant. Je trouve même que c'est formidable. Je pense que je devrais aller apprendre aussi à Ella Jambo. Mais merci Guy, en tant que fondateur de Ella Jambo, est-ce que vous pouvez nous parler du projet Immersion? Oui, en fait, le projet Immersion, c'est la dernière étape chez Ella Jambo. C'est-à-dire, après avoir passé les 6 niveaux, l'immersion, ça reste, et ça a toujours été la meilleure façon d'apprendre une langue. C'est quand vous vous plongez dans le cœur, vous vous plongez chez les gens qui parlent cette langue, c'est la meilleure façon d'apprendre. Donc ce qu'on fait chez Ella Jambo, c'est qu'une fois que nos élèves vont atteindre les 6 niveaux, une fois qu'on considère qu'ils sont aptes à parler la langue, qu'ils parlent la langue comme les locaux, là on a un projet justement de les envoyer dans le pays où ils ont appris cette langue-là pour qu'ils aillent parler avec les locaux et que là-bas justement, il y a aussi des mots qui se disent localement dans une langue qui ne sont pas dans un dictionnaire, ils vont aussi apprendre les 2-3 mots comme ça. Donc c'est ça le projet en gros. C'est un projet qu'on atteint, comme je dis, après le 6e niveau. Donc c'est pas la plupart des étudiants qu'on a le plus loin jusqu'à maintenant au niveau intermédiaire 1, au 3e niveau. Donc on n'est pas encore rendu là, mais c'est un projet, c'est le grand projet d'abord de l'école d'ailleurs. Ouais. Merci. Une dernière question pour la fin. Qu'est-ce que vous pensez de Diaspora Black News? Ah, c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux, c'est une initiative à louer vraiment parce qu'on a constaté que nous faisons un bond en avant. Un bond en avant, donc en plus de connecter les pays, on connecte les peuples, hein, et tout ce qu'ils font. Il faut qu'on sorte un peu de la pleurniche. Hein, il faut qu'on sorte un peu de Bazogno, on nous fait souffrir. Voilà, je suis professeur de Lingala, comprenez, donc j'allais parler en Lingala. Donc il faut qu'on sorte de on nous fait souffrir, mais que nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Hein, donc quelques réalisations positives que nous avons dans nos communautés, il faudrait mettre ça de l'avant. Nous devons quitter les paniers à crabes. Hein, D-Black News nous donne cette opportunité de sortir justement des paniers à crabes. On dit que les crabes, quand vous les mettez dans un panier, aucun ne peut sortir. Chaque fois qu'un était temps de sortir, l'autre l'attrape, ramène en bas. Donc D-Black News fait justement le contraire. Quand un veut sortir, D-Black News prend et met sur la table. Et ça continue comme ça. Alors bravo à D-Black News pour cette initiative. Merci bien, c'est très apprécié. L'émission se tire à sa fin. Je vais vous demander vos coordonnées au cas où quelqu'un voudrait vous rejoindre. Enfin oui, alors on est rejoignable par téléphone 514-501-7354 et aussi par courriel ellajambo@gmail.com. Comme je disais tout à l'heure, on est très actifs aussi sur les réseaux sociaux. Et donc nous contacter, nous appeler, c'est le meilleur moyen de nous contacter 514-501-7354. Et donc après ça, à partir de là, on pourra parler, on pourra justement vous amener en voyage vers votre langue, vers votre culture ou même vers la langue et la culture de quelqu'un d'autre. Et vraiment merci pour Black News. Moi, ce que je voulais dire, ce que vous faites est merveilleux parce que dans le fond, vous rassemblez un peu les différentes communautés africaines noires et vous les mettez ensemble. Et ça revient un peu au proverbe africain qui dit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc quand on met les gens ensemble, on va beaucoup plus loin que quand on est seul.
Merci de nous avoir suivis sur Diaspora Black News. On se retrouve une prochaine fois pour une autre émission. Bonsoir. Je suis le cours de Chimba et je suis satisfaite. Je remercie mes professeurs de niveau 1 et de niveau 2 pour leur cours très très utile et j'espère continuer à développer mon niveau de Chimba. Merci. Tu vois ça qui est de la Wabouille. Qu'est-ce que je peux dire? Excellence, déjà, initiative hors du commun, nécessairement pour les africaines. Merci à l'équipe de la Jambo, ce que vous faites, c'est innovateur, et ça va être percutant pour les générations à venir et déjà pour la vie. Donc, si un conseil à donner, inscrivez-vous parce qu'il n'y a pas de comme la Jambo. Matondo Mingi, Bote Nabino et merci beaucoup. Bon, moi je voulais dire vraiment Matondo Mingi. J'ai passé un bon moment dans la session Lingala 1 et puis Lingala 2 et j'ai rencontré des personnes vraiment formidables et également le comité organisateur et les élèves ici. J'ai tissé des bonnes amitiés. Je suis contente d'avoir découvert Ella Jambo et j'espère que l'initiative aura encore plus d'ampleur et il y aura encore plus d'élèves parce que c'est vraiment une bonne chose pour nous Africains déracinés et déculturalisés, si ça existe. Et voilà, donc merci beaucoup. Mais la fête est belle et tout le monde est content. On se rend compte qu'on vient des 4 coins du monde, mais quand même on est tous connectés. C'est très beau là. Moi et au moulin méchant. Oui, bon, voilà, ici à Montréal, nous faisons quelque chose de très exceptionnel ici à Montréal avec toutes ces personnes présentes, c'est que nous apprenons les langues africaines. Les langues africaines et nous prendre aussi à travers les langues africaines la culture africaine. C'est un moment très important pour l'histoire même du Canada parce qu'il s'agit de la première école de langue africaine au Canada. Moi-même, je suis très heureux de pouvoir apprendre le Lingala. Le Lingala que j'ai toujours entendu, le Lingala sur lequel j'ai toujours dansé, qu'aujourd'hui je peux apprendre avec des professeurs qui m'apprennent à me renforcer dans mon identité. Kombo nanga Geoffrey, Ella Jambo alakisanga koloba Lingala. Boya ebele na Ella Jambo bokoloba Lingala lokola ngai. Bana betu betu abwe, jina Jani Silamit, twasa kidila Ella Jambo. Zina na munu Clarence, muke tuba Kikongo, Ella Jambo mesonga munu kutuba Kikongo, muke tikese, benu takwisa mingi na Ella Jambo, benu tatuba Kikongo mingi bonso munu, muke na kuyangalala. Jinangu inakwara Okanda Elizabeth, mimi nasemaka Swahili. Ella Jambo nilimonesha kusema Swahili. Nafurahi sana. Muye twende kwa Ella Jambo. Mutasema Swahili sawa mie. Mubaki mzuri. Ella Jambo. Ella Jambo. Ella Jambo, la seule et l'unique école de langue africaine au Québec. Ella Jambo, kitoko wat.